Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de votre journal Financia, l'arachide l'or du Sénégal se porte bien. Les chiffres de collecte de ce début d'année laissent rêveur. 2000 tonnes ont été récoltées en 5 jours dans la seule région de Kaolack. L'envol du secteur aérien continental se confirme. Les compagnies africaines misent de plus en plus sur les liaisons régionales. Un engouement et des conséquences positives sur l'emploi. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Sénégal, la campagne de collecte d'arachide bat son plein et au vu des premiers chiffres avancés, les agriculteurs peuvent se frotter les mains. Exemple dans la région de Kaolack où plus de 2000 tonnes ont été récoltées en une semaine. L'enjeu de la saison agricole d'arachide est stratégique pour le Sénégal, comme nous l'explique Diarra Ndiaye. Au pays de la Teranga, l'arachide a longtemps été surnommé l'or du pays. Le Sénégal est le deuxième producteur et exportateur du continent derrière le Nigeria et les chiffres de collecte de ce début d'année sont déjà prometteurs. Selon la direction régionale du développement rural du secteur de Kaolack, 2110 tonnes d'arachide ont été collectées en 5 jours, plus 70% en une semaine. Ce que l'augmentation de la production signifie, c'est que effectivement les politiques qui ont été mises en place de privatisation, de questions de semences, de prise en compte de la fluctuation des marchés au niveau international, ça commence à porter ses fruits. Introduite au Sénégal vers 1850, l'arachide contribue à 4% aux exportations du pays. Le secteur emploie 4 millions de Sénégalais et malgré les difficultés structurelles rencontrées dans les années 90, la production d'arachide reste à ce jour stratégique pour Dakar. C'est un secteur qui, si il est réellement revalorisé, mis en place des nouvelles techniques, mise en place de l'industrie de transformation de qualité, peut permettre justement, non seulement aux producteurs ruraux, de trouver des sources de revenus et à l'État d'en avoir encore plus des recettes pour le budget du Sénégal. Au-delà des volontés politiques, le facteur pluviométrique a affaibli le secteur ces dernières années. Une pluie rare et des sols fragilisés mais qui n'empêchent pas le Sénégal de se maintenir dans la course. Chaque année, 800 000 tonnes d'arachide sont produites. Le retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan, Côte d'Ivoire, fait des heureux parmi les prestataires de services. C'est le cas du groupe CFAO qui a signé des contrats de fourniture qui pourraient atteindre près de 3 milliards de francs CFA. L'entreprise qui est cotée sur la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA assurera notamment la maintenance des serveurs de la BAD et fournira également des services de location de véhicules. 6 millions, c'est le nombre d'Africains employés dans le secteur aérien. Un chiffre qui démontre, c'est le cas de le dire, l'envolée du transport aérien sur le continent. Au-delà de l'attrait des compagnies mondiales, l'Afrique voit se multiplier sur son territoire des liaisons intracontinentales. Les détails de Christelle Mbayandaya. L'Afrique a connu une forte croissance de son trafic aérien au cours de ces dernières années. Les liaisons intra-africaines se multiplient. Des connexions aériennes de l'est au sud du continent seront désormais disponibles à travers la mise en place prochaine de la ligne Nairobi-Moroni et Antananarivo avec 4 vols par semaine au départ de Nairobi vers l'océan Indien. Le nord sera relié à l'Afrique centrale par un vol direct allant de Casablanca à Kinshasa. Les liaisons domestiques qui étaient inexistantes autrefois à cause de la mauvaise connectivité aérienne voient également le jour. Le transport aérien en Afrique, si vous voulez, est un secteur qui représente les potentialités les plus importantes dans le monde entier, dans la mesure où l'industrialisation de l'Afrique, la croissance économique qu'elle représente, dans les années à venir, va obligatoirement amener une concurrence qui va être très très forte. Sur le continent, les liaisons aériennes ne représentent que 28% du marché des vols intercontinentaux au départ ou à destination de l'Afrique, avec un tiers des escales dans le monde. Le taux de croissance reste largement au-dessus de la moyenne mondiale, malgré la forte concurrence des compagnies étrangères. Certains pays misent sur le domaine de l'aviation pour le développement de leurs échanges économiques. De là, vous avez pas mal de concurrence étrangère qui arrive. Vous avez déjà Air France qui dessert pratiquement 300 destinations en Afrique. Vous avez
Turkish Airlines qui se mettent sur le marché. Si je prends un exemple de la Royal Air Maroc, il y a 30% de leur chiffre d'affaires qui provient des liaisons interafricaines. Ces liaisons-là sont la bienvenue parce qu'elles vont permettre l'échange. En réduisant les distances, on favorise en même temps les échanges économiques entre les différents partenaires africains. En Afrique, le secteur de l'aéronautique génère plus de 6 millions d'emplois. Les compagnies africaines comme South African Airways et Royal Air Maroc, première et deuxième compagnie aérienne en Afrique, servent de modèle avec plus de 20 destinations desservies sur le continent et un parc comprenant 51 appareils pour South African Airways et 70 destinations, dont 54 à l'international. Objectif atteint pour Helios Investment Partners. Le capital investisseur panafricain a annoncé avoir dépassé l'objectif d'1 milliard de dollars fixé pour son fonds Helios Investor 3. Lancé en décembre 2013, la clôture de ce fonds est annoncée comme imminente par le groupe d'investissement privé. Environ 60% des ressources récoltées pour ce nouveau fonds proviennent d'investisseurs ayant participé aux opérations précédentes du capital investisseur. Une marque de confiance, souligne les dirigeants du groupe. En Algérie, la phase expérimentale d'exploration du gaz de schiste se poursuit. La commercialisation ne se fera pas avant 2025. D'ici là, le forage de près de 250 puits par an est prévu dans les prochaines années. Les réserves algériennes de gaz de schiste sont estimées entre 10 000 et 20 000 milliards de mètres cubes, un chiffre qui classerait l'Algérie au 3e rang mondial en termes de réserves de gaz non conventionnelles, derrière la Chine et l'Argentine. Écoutez l'analyse faite par l'économiste Abderrahmane Mebtoul sur le choix algérien d'exploiter le gaz de schiste et sur l'estimation de la réserve. Les experts diffèrent pour le cas algérien. Il y a des gens qui disent c'est 20%, il y a des gens qui disent 10%. Mais c'est quand même volumineux, qu'on applique le taux de 10 ou 20%, c'est quand même relativement important. Dans l'esprit du gouvernement, avec la très forte consommation intérieure qui risque d'aller vers plus de 70 milliards de mètres cubes gazeux horizon 2030, avec les extrapolations des exportations, on pourrait se retrouver, disons, avec à peu près actuellement 3 500 milliards de mètres cubes gazeux de réserve traditionnelle, en fin de réserve horizon 2030, parce que la majorité des découvertes qui ont eu lieu sont des découvertes marginales. Actuellement, les experts de Sonatrach disent que le coût d'un puits fluctuerait entre 13 et 15 millions de dollars. Or, aux États-Unis, c'est entre 5 et 7 millions de dollars. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout rentable, surtout avec ce qu'on assiste au niveau du marché pétrolier, la chute vertigineuse du cours du pétrole, parce que vous savez que le prix du gaz est indexé sur celui du pétrole. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, hausse de 1,43% pour l'indice sud-africain, moins 0,02% pour la bourse de Nairobi, hausse de 0,02% pour l'île Maurice et pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice est quasi stable à plus 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une baisse de 2,38%. La BRVM d'Abidjan baisse, elle, de 1,5% et la bourse du Ghana est stable ce mardi. Quasi-stabilité aussi en Afrique du Nord avec l'indice tunisien qui clôture à 0,01%. Celui de l'Égypte augmente de 2,19%. Enfin, au Maroc, c'est plus 0,52% pour le Mali. Voilà pour l'actualité économique de ce mardi 13 janvier. Restez sur notre antenne, l'information continue sur Africa 24.